ni Charlie, ni pas Charlie, ni Jean-Marie non plus, ni sémite, ni antisémite. Alors, quoi? Les petits grains de l'adage de Césarthère. Mi estas homo, ne nihil homa al mi fremdas. Je suis homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. 3. Dimanche 11 janvier 2015, 14h55. Je suis en retrait de cette indécente manipulation des émotions collectives et de cette grande fête organisée pour les innocents par les seuls qui nous dirigent, politiques et journalistes non humoristes. Où et quand est le précipice programmé? Cette candeur d'enfant docile me ramène à des temps très anciens où ce genre de fêtes organisées se sont muées en massacre des innocents. Dans quelques minutes, Panurge comptera en direct sur ses médiacomptes les moutons qui suivent le premier qu'il a jeté dans la rue. Voici, en hommage à l'insolence et à l'irrévérence des petits anges qui ont pris leur envol en ski, quelques pensées de couverture auxquelles nous allons échapper. Le temps d'écrire quelques lignes et c'est déjà passé 15 heures en ce 11 janvier 2015 sur la petite planète dans la prairie céleste. 1. Dans une manif, un terroriste, c'est quoi? Brandit sa pancarte parmi des milliers de « Je suis Charlie », autant de clones d'une pensée de publiciste à la solde des grands manipulateurs. En vérité, à qui profitera le crime? Sur la pancarte du terroriste, c'est quoi? On peut lire « Hé, Charlie, je suis Sid ». 2. Il y avait un dessin dans le Charlie de début qui montrait une chèvre plaignante au tribunal. Elle se plaignait d'avoir été baisée par des mecs et avait mal au cul. Le président lui lance « C'est bien fait, fallait pas les provoquer ». Sur la couve, à laquelle vous échapperez peut-être, on verrait le professeur Choron, déguisé en juge suprême, s'adressant au dessinateur. « Tu t'as vu Cancabut, vous êtes Charbon, moi c'est Tignous, honoré de vous connaître, agrippés à la barre. » Agrippé, car le départ a été décoiffant. Le juge suprême Choron leur assène, c'est bien fait, fallait pas les provoquer. Bien sûr, page suivante, on les verrait tous boire le lait de la vigne en rigolant de leur gaminerie. À la réflexion, à qui profite le crime? 3. En 2006, Wolinski disait « C'est difficile d'être aimé par des cons ». Sur le dessin de couve, on verrait les 4 biffeurs de bof avec leur pote économiste Bernard Maris. Ouais, y a de quoi se marise quand on aime, on ne compte pas. Charb, voyant les millions de manifestants du 11, suivant ceux de la veille sur Terre, lance à Wolinski « Merde, ça y est, on est aimé par les cons ». Car, si Charlie avait 140 à 150 000 lecteurs, les autres qui veulent faire des millions et nous faire croire qu'ils sont tous Charlie sont soit des moutons, soit des petits escrocs, car s'ils connaissent le journal, c'est qu'ils l'ont lu sans payer. À la profonde réflexion de pensée, à qui profitera le crime en vérité? Merde, il est 15h24. La manif est commencée depuis plus de 20 minutes. Si j'avais changé d'avis, je n'aurais pas pu y participer. Au fait, à la défécation de pensée, cacaboudin prout-prout, disait Choron, à qui profite le crime? Et à qui profite cette super production mondiale dont la France est le régisseur accessoiriste? Et c'est pas fini. Va y avoir les enterrements. Et, en édition spéciale, s'il vous plaît, même les retransmissions des matchs de foot peuvent être interrompues ou reportées. C'est dire l'importance des événements. Sans oublier les interviews et les commentaires passés en boucle. Vous êtes triste? Entrecoupés par des plans de « Vous avez peur ?» Je rends hommage aux policiers tués dont l'un était musulman. À ce titre, j'aurais aimé que les, même pas tous très proches des victimes du supermarché à Vincennes, aient eu le fraternel réflexe de crier aussi à l'antisémitisme pour s'associer à cet assassinat d'un musulman, victime du devoir républicain. Ce n'est pas très fair-play de toujours tirer la couverture à soi en hurlant au loup antisémite. C'est pas gentil pour les autres sémites. C'est une façon de les exclure. Or, exclure un sémite, c'est être antisémite. Mais qu'est-ce qu'un sémite?
Un sémite est une personne qui parle une langue sémitique. Cela vient de Sem, un des fils de Noé, dont sa descendance forma avec celle de ses frères Japhet et Cham tous les peuples de la terre. Le mot désigne une personne appartenant à un groupe ethnique d'Asie occidentale dont les peuples parlent ou parlèrent des langues sémitiques, entre autres l'hébreu, l'arabe, l'araméen, langue parlée par Jésus-Christ. Donc est sémite celui qui parle une langue sémitique, indépendamment de toute identification fantaisiste à une race humaine. Tu parles une langue sémitique ou pas? Si tu la parles, tu es sémite, si c'est non, tu ne l'es pas, et tu n'es pas pour autant antisémite. Si tu es israélien, et que tu parles l'hébreu, et que tu massacres des Palestiniens qui parlent arabe, alors tu es antisémite. S'ils ne parlent pas l'arabe, tu n'es qu'un assassin. Si tu es palestinien, ou yéménite, ou syrien, ou français, ou qui que ce soit d'autre, et que tu parles l'arabe, ou l'hébreu, ou l'araméen, et que tu fais exploser des Israéliens ou des Juifs qui parlent hébreu, alors tu es antisémite. S'ils ne parlent pas l'hébreu, tu es un simple meurtrier. Pourquoi les journalistes ne tiennent-ils pas compte de cette réalité sémantique? Pas sémitique, sémantique. À défection de pensée, à qui profite le crime? J'ai un ami juif érudit qui se déclarait antisémite. Il ne pratiquait aucune religion. Plus tard, il s'est intéressé à la religion de ses parents et il a appris l'hébreu pour lire dans le texte. C'est depuis ce jour qu'il est sémite. Avant, il n'était que francophone. Et il a toujours le même humour juif, il adore Charlie Hebdo. Bon, la manif doit bientôt être finie. On fait de telles découvertes dans le dictionnaire historique de la langue française d'Alaret, édition Robert, qu'on ne voit pas le temps passer comme quand on surfe sur le net. Alors je vous livre ces réponses à deux autres questions. Qu'est-ce qu'un juif? Qu'est-ce qu'un arabe? Si tous les deux sont des sémites, comme d'ailleurs certains chrétiens le seraient qui parleraient encore l'araméen. Je suis sûr que les dessinateurs en tireraient parti sans méchanceté. Que dit le dictionnaire suscité? Allez, je ressuscite les éditions Robert. Pour toute réclamation et toute envie de procès pour antisémitisme, s'adresser aux auteurs du dictionnaire. On ne tire pas sur le messager. C'est à partir de 1884 que le nom sémite s'applique abusivement aux juifs seuls, alors que le concept englobait les arabes. Juifs, du latin Judaeus, issu de la tribu de Juda, l'une des 12 tribus d'Israël. Puis, devenu le nom d'un des 2 royaumes de Palestine. Le mot juif qualifie une personne qui descend du peuple d'Abraham et qui se réclame de la tradition d'Abraham et de Moïse. Dès l'ancien français, le mot a revêtu de nombreuses connotations péjoratives liées à l'hostilité de la majorité chrétienne. C'est le thème de l'usurier pour devenir équivalent à avare. Les anciens chrétiens n'avaient pas le droit de faire des métiers d'argent. Serait-ce simple jalousie des chrétiens? Note de la rédaction. À l'époque classique, juif devient dans ce sens synonyme de arabe. Quoi? Juif égale arabe? Un sale juif serait un sale arabe selon un chrétien pas très serein dans sa foi ou selon un mécréant dans sa mauvaise foi? Nos gamins, dans les cités extérieures, les lieux du banc, s'amusent sans haine à se lancer des sales juifs et sales arabes. Eux, ils s'en foutent. Dans nos cités dites à risque, ils sont déjà foutus. Et frères. Arabe. Du latin arabus, du grec arabos, issu de l'arabe arabi, qui veut dire nomade, qui vit sous la tente. Si vous êtes auvergnat, normand, finlandais, arien, hyperboréen ou atlante et que vous faites du camping itinérant, sachez que vous êtes arabe. Le mot arabe a eu des valeurs elles aussi souvent péjoratives du fait des corsaires barbaresques. Au XVIIe siècle et au XIXe siècle, arabe a pris la connotation d'usurier rapace, avec juif comme synonyme et pillard nomade, toujours selon le susdit dictionnaire historique. Aujourd'hui,
Le Pierre nomade désigne le premier homme, non? Ces derniers jours, des dizaines d'hommes sont morts à Paris, à Vincennes, liés par une même incompréhension de leurs agresseurs. À Dammartin en Goële et à Vincennes, leurs assassins sont eux-mêmes victimes de leur insuffisante activité neuronale. Ils ont allongé la liste, s'ajoutant à la liste des milliers de celles et de ceux qui sont partis ces derniers jours, qui, à la suite d'un naufrage, d'une maladie, du sommeil du juste, de la famine, d'un virus, de la misère, d'une guerre, d'un statut de SDF, du froid, d'un manque de savoir-vivre en somme. Autant de bonnes occasions de manifester collectivement ces valeurs républicaines et humanistes. Quelle que soit la cause particulière et originale de leur départ, ils sont et restent mes frères, connus et inconnus. Ils sont tués d'abord parce qu'ils sont hommes, tout simplement. Ils ne sont pas des Charlie, ni des pas Charlie, ni des terroristes, ni des victimes. Ils sont des hommes avant tout et uniquement cela. Donc, des frères avant tout, quelles que soient leurs erreurs sur ce qu'ils pensent être et sur ce que sont les autres. Une erreur, par définition, n'est pas vraie. Donc, la pensée étant fausse, n'a pas de réalité. Punit-on ce qui n'existe pas, ou apporte-t-on à l'erreur une correction avisée, sage, paisible et patiente, et aimante si possible? 17h15. Les manifs sont probablement terminés. Le peuple, dans sa candeur, est prêt pour la guerre. Déjà bombardé par les médias, des interviewés et des commentateurs experts le disent, avec la tuerie à Charlie Hebdo, nous sommes vraiment entrés en guerre. Les dirigeants du monde libre ne s'y sont pas trompés, ils sont venus nous soutenir. Ben voyons. Comme d'hab. Tiens, ça me rappelle une pièce de Boris Vian, Le goûter des généraux.